Bonjour à tous, je suis Florent Babillette, votre coach en matière de schizophrénie. Alors pour ceux qui veulent un coaching personnalisé, vous pouvez me contacter par mail qui va s'afficher juste en dessous dans l'écran. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment gérer ses voix. C'est vraiment une question qui revient souvent par mail, que j'ai souvent lors de mes coachings. Les gens me demandent comment gérer les crises, comment gérer les voix. Alors je vais vous donner plusieurs techniques pour apprendre à gérer vos voix. Dans un premier temps, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà accepter d'avoir des voix. Ne plus être dans la culpabilité, ne plus se sentir responsable et ne plus stresser par rapport à ses voix. La première chose que vous pouvez faire, c'est apprendre des techniques de gestion du stress, des techniques de gestion des émotions, parce que forcément les voix, lorsqu'elles sont négatives, elles peuvent vous stresser, elles peuvent vous impacter, émotionnellement. Donc vous pouvez appliquer la technique des 3-5, qui est une technique par exemple de respiration. Vous inspirez profondément pendant 5 secondes, vous maintenez la respiration pendant 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes. Donc vous inspirez profondément, vous maintenez 5 secondes et vous expirez pendant 5 secondes profondément. Cette technique, ce qui est bien, c'est que vous pouvez la faire partout. Si vous êtes dans un groupe, vous pouvez prétexter d'aller aux toilettes et la faire par exemple aux toilettes et vous revenez après dans de meilleures dispositions mentales. Donc c'est très important de pouvoir faire des techniques de gestion des émotions. Il y a plein d'autres techniques que vous pouvez voir. Je vous invite à regarder, j'ai fait une vidéo de coaching sur la gestion des émotions. Il y a d'autres techniques que je donne dans cette vidéo plutôt. Donc pour la gestion des voix, alors comment vous pouvez faire? Si vous avez des voix qui sont négatives, qui sont obsédantes, qui sont entêtantes, vous pouvez leur laisser un espace dans la journée. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, de 14h à 14h10, je laisse mes voix dans ma tête divaguer, je les laisse finalement venir à moi. Mais du coup, ça ne veut pas dire que vous allez obéir aux voix, ça veut dire que vous les laissez juste venir dans votre esprit. Et après, vous pouvez diminuer ce temps où vous les laissez. Ça peut être au début, vous les laissez pendant une demi-heure, puis 20 minutes, puis 15 minutes, puis 10 minutes, et puis c'est 5 minutes. Donc vous leur laissez un espace pour qu'elles puissent s'exprimer sans leur obéir, mais cet espace-là, il doit être de plus en plus court au fil du temps. Ça sous-tend de la patience, ça sous-tend de la motivation et une forme de discipline. D'ailleurs, je vous invite à regarder, j'ai une vidéo sur la discipline qui peut également beaucoup vous aider en matière de schizophrénie. Donc on a vu que les voix, il fallait leur laisser un espace. On peut également se dire une chose, c'est qu'il faut avoir finalement de la gratitude. Et c'est dur ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ça arrive les voix, ça nous stresse, ça ne nous est jamais arrivé avant. Donc on est stressé, on ne sait pas comment faire. Donc souvent on réagit négativement parce que forcément on se dit je suis fou, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal, on est inquiet, on est stressé. Notre corps finalement c'est comme s'il tremblait, on n'est pas bien, notre esprit tremble également. Et donc du coup on va prendre de mauvaises décisions, on va se replier sur soi-même, on ne va pas oser en parler aux gens, c'est ce qui m'est arrivé. Moi j'ai vécu de 13 ans à 24 ans dans une errance de diagnostic, je n'osais pas parler de mes voix, donc du coup forcément les crises revenaient de plus en plus fortes, crescendo, et j'en parlais à personne, donc je ne pouvais pas me faire soigner. À partir du moment où j'ai accepté les voix, où j'ai accepté d'en parler, c'est là que de belles choses se sont produites, parce que quand j'ai accepté, je suis sorti du déni, et c'est très important de sortir du déni en matière de schizophrénie. Une fois que vous avez accepté ces voix, ce qui est très important également, c'est d'être capable de les reformuler. Si les voix sont obsédantes, entêtantes, vous les reformulez de façon positive. On va faire un exemple concret. Ça peut être par exemple, la personne qui me filme, là tout de suite, je pourrais me dire, elle a l'air un petit peu bête. Ou cette voix pourrait venir me voir, elle me fait des signes bizarres là. Et donc en fait, je pourrais me dire dans ma tête, si j'avais des voix à ce moment précis, je pourrais me dire, elle pense que je suis con. Donc ça peut être stressant pour moi. Et puis ça peut amener une réaction, pas forcément violente, mais une réaction dans ma tête en tout cas, où je me stresse. Et donc c'est pas bon, c'est pas positif. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire plusieurs choses. La première chose, c'est que je peux me dire, elle pense, il a l'air normal ce type. Vous voyez, c'est différent. C'est pas stressant. Ou alors, il a l'air intelligent ce type. Ça, on ne sait pas. Elle fait comme ça, c'est pas sûr. Bon, je vous laisse décider de tout ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est de reformuler la voix de façon positive, de façon à ce qu'elle soit moins stressante. Vous pouvez également, pour accéder à votre mental, dire stop. Si les voix sont entêtantes, obsédantes, que vous n'arrivez plus à gérer, que vous en avez marre, vous dites stop, mais de façon assez forte dans votre esprit, vous dites stop, et après, vous trouvez une phrase, ça s'appelle une phrase d'ancrage, c'est une phrase plutôt positive qui vous donne de l'énergie. Moi, c'était tout est normal, ou une phrase qui vous rassure. Dans mon cas, c'est tout est normal. Je me dis quand j'ai
une paranoïa ou des voix, je me dis stop et après tout est normal et du coup ça fait redescendre la pression, ça me fait redescendre le stress et après une fois que j'ai fait le stop, tout est normal, je reformule les voix ou les idées délirantes que j'ai dans la tête en des idées positives. Alors ce que je vous dis là, c'est important mais il faut vous entraîner parce que ça ne va pas venir d'un claquement de doigts comme ça, il va falloir l'expérimenter cette technique, vous entraîner et plus vous allez vous entraîner et meilleur vous allez être. Pour gérer les voix, vous pouvez également, pour faire diminuer le stress, écouter de la musique. Alors plutôt de la musique douce, de la musique relaxante. Vous allez sur YouTube, vous tapez musique relaxante, vous allez trouver plein de musique relaxante. Donc vous écoutez ça pendant un quart d'heure, 20 minutes par exemple, ou lors d'une marche, lorsque vous êtes dans un parc, je vous invite vraiment à marcher, ça fait diminuer les voix. Donc c'est très important, lorsque vous avez des voix, d'avoir des techniques, des parades pour faire diminuer les voix. D'accord? Donc le plus important là-dedans, c'est que vous trouviez vos méthodes. Moi, je vous donne des techniques. Je vais m'arrêter un petit peu pendant que vous l'avez. Donc, je vous donne des techniques, je vous donne des méthodes, mais c'est à vous de les appliquer. Il y a des techniques que je vais vous donner qui marcheront peut-être un peu moins bien sur vous et d'autres qui marcheront très bien. C'est à vous de les expérimenter, de les tester. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans un premier temps qu'il ne fallait pas se culpabiliser quand on a des voix. Qu'il fallait être dans l'acceptation, ne plus être dans le déni, oser en parler. On a également vu qu'on pouvait reformuler les voix de façon positive dans sa tête, qu'on pouvait leur laisser un espace dans la journée par exemple, et de plus en plus court, qu'on pouvait accepter les voix et ne plus les voir que comme quelque chose de négatif, c'est très important. On peut également, lorsque je disais c'était reformuler les voix de façon positive, et ce qui est très important, c'est que vous soyez capable d'appliquer cette technique. Cette technique-là de reformulation, ça s'appelle de la programmation neurolinguistique. C'est ce que je fais beaucoup lors de mes coachings, c'est-à-dire que j'applique les techniques à la pointe en neurosciences et en développement personnel. Je les applique aux maladies psychiques, notamment à la schizophrénie. Mais pour que ça marche, ça sous-tend de la répétition, ça sous-tend de l'entraînement de votre part. Donc voilà pour cette vidéo, la balle elle est dans votre camp, c'est à vous d'appliquer ces méthodes. En tout cas, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de monde, qu'elle va vous permettre de progresser, de mieux gérer vos voix et surtout, dites-vous ça, il n'y a pas de honte à être atteint de schizophrénie. Cette maladie touche des gens très intelligents comme vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de progresser, donc je vous invite à la partager, à la liker, à la commenter, parce que c'est comme ça, ça donnera peut-être l'idée à d'autres gens de sortir du déni et d'accepter de mieux gérer ces moments de voix et de crise. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.